Et l'Oise qui mise également sur son conseil départemental. N'est-ce pas? Alors, ils sont combien? Est-ce qu'on les entend? Est-ce qu'on les écoute? Et quelle influence ils ont? Alors, au niveau des conseillers départementaux des jeunes, ça fait très longtemps qu'il avait été mis en place. Donc, chaque collégien qui est élu dans les collèges de notre département peuvent être représentés via une assemblée départementale. C'est-à-dire qu'ils sont élus par leur père. Ce sont les collégiens. 2 fois par an, c'est ça? Alors, tout le monde se rassemble 2 fois par an, c'est ça? Alors, il y a justement des des commissions. D'accord. Mais cependant, en amont, vous avez le mode du scrutin qui est important. Puisque chaque collégien qui, lui, est délégué de sa classe peut être, justement, conseiller départemental des jeunes. Et ce qui est très bien, enfin, ce qui est assez efficient, c'est que tous ensemble, en fonction des thématiques, alors généralement qui sont sectorisées, par territoire, va pouvoir s'engager et proposer un projet. C'est-à-dire que c'est un mode projet, un vrai mode projet. C'est le collégien qui va justement faire en sorte d'écrire un projet, ça peut être sur le patrimoine. En fonction des thématiques, des 5 thématiques des conseillers départementaux des jeunes, écrire le projet conjointement. Et à l'époque, j'avais été très contente de pouvoir impulser quelque chose d'assez nouveau, qui était le partenariat et le projet on était à la veille des élections européennes, en lien avec l'Allemagne. Malheureusement, on était juste avant la pandémie, donc on n'avait pas pu aller à terme, et notamment la représentation et la visite à Bruxelles. Donc ça n'avait pas pu se faire finalement, d'accord. Non, malheureusement. Mais par contre, on avait été financé à l'époque par le ministère des Affaires étrangères, puisqu'on était le seul à proposer ce genre de dispositif.